sur le Grand JT du 20h, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la musique de la Renaissance, une période très peu connue. Nous allons tout de suite nous intéresser au compositeur William Byrd grâce à notre envoyé spécial Jeanne Martin. Nous voici donc dans la chambre du célèbre compositeur William Byrd qui compose en compagnie de son chat Peau de Paille. Bonjour William Byrd. Bonjour mademoiselle. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites en ce moment? Je suis en train de remettre cette partition au propre, afin de l'entendre jouer par des instrumentistes. Cela me permettra de vérifier s'il y a quelques peaufinages. Y a-t-il des caractéristiques nouvelles dans la musique que vous venez d'écrire? Bien sûr. Il faut tout d'abord savoir que la musique instrumentale s'est beaucoup développée depuis ces quelques dernières dizaines d'années. Nous sommes passés d'une musique vocale, écrite horizontalement, à une musique écrite verticalement avec beaucoup d'instruments. Quelles sont les différences à l'oreille de ces deux façons d'écrire, horizontale et verticale? Eh bien, la musique horizontale est un entremêlement de mélodies qui se superposent les unes aux autres. Cela devient un vrai capharnaüm. Tandis que la musique verticale est composée d'accords, qui sont des notes écrites les unes par-dessus des autres. Cela permet d'avoir une musique plus claire et une meilleure compréhension du texte. Y a-t-il d'autres choses qui ont évolué entre la musique de la Renaissance et la musique du Moyen-Âge? Oui, nous faisons beaucoup de polyphonie imitative. C'est un motif mélodique qui est repris par différents instruments à différents moments dans le morceau. C'est un canon. Y a-t-il plusieurs façons d'écrire la musique? Oui, nous pouvons écrire comme cela avec des notes, mais aussi avec des tablatures. Ce n'est pas des notes qu'il y a, mais le moyen technique d'obtenir la note en fonction de l'instrument qui le joue. Sur la partition que vous étiez en train d'écrire, Oui. quels pourraient être les instruments qui pourraient jouer cette partition? La voix la plus grave pourrait être jouée par un orgue, c'est la basse continue. C'est la voix qui donne le rythme et qui accompagne la mélodie, tandis que les voix au-dessus sont jouées par des instruments plus aigus, comme le luth, la bombarde, la harpe ou d'autres instruments à cordes. Je vois ça. Merci William Byrd d'avoir répondu à nos questions. On espère qu'on pourra vous interroger prochainement. Merci beaucoup. En attendant la connexion avec l'historienne de la musique Nathalie Granger, nous allons écouter l'extrait The Eagle Force, en français La Force de l'Aigle, écrit par le fameux compositeur que nous venons de voir, William Byrd.
Donc oui, vous venez d'entendre bien sûr un extrait de The Eagle Force, excusez-moi, de William Byrd. William Byrd, le compositeur que vous venez de voir, était l'un des grands compositeurs de la Renaissance, surtout anglaise. C'est date 1440-1623. Compositeur et organiste, il a écrit surtout des musiques religieuses chrétiennes. Nous pouvons aussi trouver en Italie Claudio Monteverdi, qui est l'un des compositeurs et musiciens marquants de cette époque. C'est date 1567-1643. Il est pile à la fin de la Renaissance et a commencé à aller vers le baroque. C'est lui qui a apporté cette musique. Il a écrit des musiques religieuses à plusieurs voix. Mais nous avons aussi un grand compositeur français vraiment de la Renaissance. Il y a bien sûr Josquin des Prés, 1450 et 1520. Donc là, c'est vraiment au milieu début. Il a écrit beaucoup de musique, de morceaux polyphoniques. Donc c'est plusieurs voix chantées, dont beaucoup de messes, mais aussi une soixantaine de chansons environ. C'est vraiment l'un des compositeurs les plus marquants de cette époque. Merci Nathalie Granger. Nous allons tout de suite voir la différence entre la musique de la Renaissance et la musique baroque, qui sont en effet très proches. Tout de suite, de retour avec la spécialiste. La musique baroque, donc de 1600 à 1750, marque vraiment la fin de la Renaissance. En effet, cette époque va connaître un accroissement de la présence des instruments dans les morceaux. Par exemple, le hautbois, le chalumeau, ancêtre de la clarinette, ou même le violon, qui va connaître une évolution assez forte à cette période. Il y a aussi des compositeurs qui vont vraiment marquer cette musique, comme Handel, Lully, grand compositeur de la cour du roi Soleil Louis XIV, même Vivaldi, compositeur italien. Mais bien sûr, il y aura Bach dont la mort marquera la fin de cette époque. Quelque chose de marquant aussi de cette période est l'invention de l'opéra, qui n'existait pas du tout dans la Renaissance et qui fut intégré par Claudio Monteverdi. Et pour vous faire vraiment comprendre la différence entre la Renaissance et le baroque, nous allons maintenant vous présenter un extrait de la marche de la cérémonie des Turcs de Lully. Merci pour cet extrait musical et merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 20 h pour un nouveau JT.